Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de Solo, le fantôme transparent. Solo errait seul, dans les couloirs du château hanté de Tremblegor. Il s'ennuyait terriblement, car il n'avait pas d'amis pour jouer. Parce que Solo était l'unique fantôme au monde à ne pas être blanc, mais complètement transparent. Et comme personne ne le voyait, personne ne jouait avec lui. Il avait tout essayé pour ressembler aux autres et se rendre visible. Une fois, par exemple, il s'était roulé dans la farine. Mais malheureusement, il était allergique et au bout de 3 éternuements, il était redevenu invisible. Une autre fois, il avait essayé de se peindre en blanc. Mais 2 secondes plus tard, un petit fantôme farceur l'avait fait tomber dans une flaque d'eau et toute la peinture était partie. Solo marchait de long en large dans le château, essayant de trouver une solution à son problème. Un jour, épuisé, il s'appuya contre un mur, quand soudain une porte dérobée s'ouvrit dans son dos. Il se retrouva dans une pièce qui fourmillait d'objets plus étranges les uns que les autres. Il y avait un grimoire, un chaudron et des bocaux remplis de choses bizarres. C'était l'ancienne chambre du sorcier. Solo courait dans la pièce, touchait et sentait tout, jusqu'au moment où son regard fut attiré par une petite boîte sur une étagère. Quand il l'ouvrit, il découvrit une bague extraordinaire qui brillait de 1000 couleurs. Il saisit la pierre et la passa à son doigt, et il eut une sensation étrange. Une petite fantomette qui se promenait dans le couloir passa la tête par la porte entr'ouverte, et elle découvrit, elle aussi, la pièce magique. Waouh! Solo sursauta et vit la jolie Gigi, celle pour qui son cœur battait depuis des siècles. « Bonjour, moi c'est Gigi, je ne t'ai jamais vu à Tremblegor. Tu es nouveau ?» Solo s'étonna que Gigi lui parle, mais comment l'avait-elle vu? Il se mit à rosir de timidité. « Je suis Solo, le fantôme transparent du château. »« Mais tu n'es pas transparent, tu es tout rose. » Solo se regarda dans le miroir. Le bijou à son doigt laissait transparaître toutes ses émotions. La bague était ensorcelée. À cet instant, un fantôme le surprit et se moqua. « Solo et Gigi sont amoureux !» Solo était si gêné qu'il devint tout rouge, et l'instru prit la poudre d'escampette. Alors, Gigi entraîna Solo dans le jardin. « Regarde ces belles roses, tu es un peu comme elles quand tu me regardes. J'ai passé tant d'années à ne pas te voir. Tu es unique. Tu peux faire fuir les méchants et mettre de la gaieté dans le cœur des gens. Veux-tu devenir mon arc-en-ciel et m'accompagner au bal hanté de fin d'année ?» Solo, comme seule réponse, embrassa Gigi dans un tourbillon de couleurs. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.